Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec la décomposition d'un nombre en proche de facteurs premiers. Et dans cette vidéo, on va faire un exercice pour s'entraîner à simplifier des fractions en utilisant la décomposition d'un nombre en proche de facteurs premiers. C'est parti. Bien, avant de vous mettre l'exercice, on va voir un exemple ensemble. Et ici, on veut simplifier la fraction 550 sur 350. Donc pour cela, dans la dernière vidéo, on a dit qu'il faut remplacer les nombres par leur décomposition et après on simplifie. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. 550, c'est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 11. Et 350, c'est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 7. Ensuite, on simplifie. Donc, un même nombre en haut et en bas. Donc, ici, 1, 2, 1, 2, on peut les simplifier. 1, 5, 1, 5, on peut les simplifier. 1, 5, 1, 5, on peut les simplifier. Ici, il reste 11 en haut. Donc, on marque le 11. Et en bas, il reste le 7. Donc, ici, 550 sur 350, c'est égal à 11 septièmes. Bien, c'est ce qu'on va faire dans l'exercice. C'est-à-dire, je vais vous donner des fractions. Et vous allez d'abord décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Ensuite, vous remplacez les nombres par leur décomposition. Et après, vous simplifiez. C'est parti. Je vous mets l'exercice. Mettez pause. Cherchez un bel exercice. Et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc ici, l'objectif, c'est de simplifier la fraction qui est là, 140 sur 294. Et on a dit, on va d'abord décomposer le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Et après, on simplifie. C'est parti, donc on va décomposer en utilisant les deux méthodes toujours. Donc ici, 140. C'est égal à combien fois combien? Donc c'est égal à 14 fois 10. Ici, 14 n'est pas premier ni 10. Donc on va encore décomposer 14 et 10. Et 14, c'est 2 fois 7. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc ici, 140, c'est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 7. Donc on poursuit avec le dénominateur. Et on va utiliser la deuxième méthode. Bien, donc ici la deuxième méthode, c'est de faire des divisions successives par le nombre premier. Donc 2, 3, 5, 7, 11, etc. On commence par le premier, tant que c'est possible. Après, si ce n'est pas possible, on passe, etc. Bien, 294 est divisé par 2, c'est un nombre pair. Donc on marque le 2. Et après, on fait la division. 294 divisé par 2, ça nous fait 147. Ensuite, on continue. 147 n'est pas divisé par 2, c'est un nombre impair. Donc, on passe au suivant. Est-ce que 147 est divisible par 3? Donc, pour cela, on additionne ces chiffres. 4 plus 7, ça fait 11. Plus 1, ça fait 12. Et 12 est bien divisé par 3. Donc, 147 est aussi divisé par 3. Donc, on marque le 3. Et après, on fait la division. 147 divisé par 3, ça fait 49. Ensuite, 49 n'est pas divisé par 3. Donc, la somme fait 13. Et 13 n'est pas divisé par 3. Ensuite, on passe. 49 n'est pas divisé par 5. Il ne se termine pas par 5. Et on passe. Et 49 est bien divisé par 7. Ici, 7 fois 7, ça fait 49. Donc, 49 est bien divisé par 7. On marque le 7. Et 49 divisé par 7, ça fait 7. Et 7 est divisible par lui-même. Donc, 7 est divisé par 7. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Et là, on s'arrête. Donc, la décomposition, c'est 2 fois 3 fois 7 fois 7. On peut le marquer ici. 294, c'est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 7. Ensuite, on va remplacer les nombres par leur décomposition. 140, c'est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 7. Et 294, c'est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 7. Ensuite, on simplifie. 1, 2, 1, 2, on simplifie. Il n'y a pas un 2 en bas, donc on laisse le 2. Ensuite, il n'y a pas de 5 en bas, on laisse le 5. Et il y a un 7 en haut, un 7 en bas. Ensuite, ici, en haut, il nous reste 2 fois 5. Et en bas, il reste 3 fois 7.
Et là, le résultat, c'est 2 fois 5, ça fait 10. Et 3 fois 7, ça fait 21. Et là, 140 sur 294 est égal à 10 sur 21. On poursuit avec le petit b. Donc, pour 315, donc on utilise la deuxième méthode. 315 n'est pas divisé par 2, c'est un nombre impair. Mais ici, 315 est divisible par 3. Parce que ici, ça nous fait 9. 3 plus 1, 4. Plus 1, ça fait 9. Donc, c'est divisé par 3, on marque 3. 315 divisé par 3, ça nous fait 105. Donc, ici, 105 est encore divisé par 3. La somme fait 6. Donc, on marque 3, on fait la division. Ça nous fait 35. 35 n'est pas divisé par 3, mais il est divisé par 5. Donc, c'est divisé par le nombre premier suivant. Et 35 divisé par 5, ça fait 7. Ensuite, 7 n'est pas divisé par 5, mais il est divisé par 7. Donc, on marque le 7. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Là, on s'arrête. La décomposition, c'est 3 fois 3 fois 5 fois 7. On continue avec le dénominateur, 189. Et on utilise toujours la deuxième méthode. 189 n'est pas divisé par 2. Donc, on passe. Et ici, il est divisé par 3. Pourquoi? Parce que 9 plus 1, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. 18 est divisé par 3. Donc, on marque le 3 et on fait la division. 189 divisé par 3, ça nous fait 63. Ensuite, 63 est divisé par 3, ça fait 9. Donc, ici, on met le 3 et on fait la division. 63 divisé par 3, ça nous fait 21. Et 21 est toujours divisé par 3. Donc ici, on marque le 3, on fait la division. 21 divisé par 3, ça nous fait 7. Et vous avez compris, 7 est divisé par 7. Et 7 divisé par 7, ça fait 1. Donc on a les deux décompositions. Il reste juste qu'à remplacer. Donc 315, ça fait 3 fois 3 fois 5 fois 7. Et 189, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 7. Ensuite, on simplifie. Donc 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ensuite, ici, 1, 7, 1, 7. Il reste 5 en haut et 3 en bas. Donc, 315 sur 189, c'est égal à 5 tiers. On termine par le dernier. Et pareil, on va décomposer les deux nombres en deux facteurs premiers. Donc, pour 1125, on va utiliser la deuxième méthode. Voilà. 1125 n'est pas divisé par 2. C'est un nombre impair. On passe. Est-ce qu'il est divisé par 3? Donc, on va additionner ces chiffres. 7, 8, 9. Oui, parce que 9 est divisé par 3. Donc, on marque le 3 et après, on fait la division. 1125 divisé par 3, ça nous fait 375. Après, on recommence. Est-ce qu'il est divisé par 3? Donc, 7 plus 3, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. 15 est divisé par 3. Donc, 315 est aussi divisé par 3. On marque le 3. Et après, pareil, on fait la division. 375 divisé par 3, ça fait 125. Et ici, 125 n'est pas divisé par 3. Ça fait 8. 5 plus 2, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Donc, on passe. Est-ce qu'il est divisé par 5? Oui, il se termine par 5. Donc, on marque 5. Et après, on fait la division. 125 divisé par 5, ça fait 25. Et ici, donc, on recommence. Est-ce que 25 est divisé par 5? Oui. Et 25 divisé par 5, ça fait 5. On continue. 5 est divisé par 5. On met le 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. Là, on s'arrête. On a la décomposition. Bien. On poursuit avec le dénominateur. Donc ici, 1200, on va utiliser la première méthode. Donc 1200, c'est égal à combien fois combien? Donc ici, vous pouvez marquer 120 fois 10 ou 12 fois 100. Comme vous voulez. Donc on va marquer 120 fois 10. Et après, on continue. Donc on décompose encore. 120, c'est égal à 12 fois 10. Et 10, c'est égal à 2 fois 5. Donc on poursuit. 12, c'est égal à 4 fois 3 ou 6 fois 2, hein, comme vous voulez. Ensuite, 10, c'est égal à 2 fois 5. Et on n'oublie pas le 2 fois 5. Donc on continue. Ici, il n'y a que le 4 qui n'est pas premier. Donc 4, c'est 2 fois 2. Ensuite, fois 3 fois 2. Fois 5 fois 2. Fois 5. Donc on n'oublie pas les autres. Donc ici, 1200 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2
Ici après fois 3 et fois 5 fois 5. Donc on va remplacer tout ça. 1125 c'est égal à 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 5. Et 1200 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Donc ensuite ici, on simplifie. Il n'y a pas un 2 en haut, donc on laisse les 2. Donc 1, 3, 1, 3. Donc il n'y a pas un 3 en bas, on laisse le 3. Ensuite 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Bien, en haut, il reste 3 fois 5. Et en bas, il reste 2 fois 2 fois 2 fois 2. Autrement dit, la fraction c'est 3 fois 5, ça fait 15 en haut. Et en bas, c'est 4 fois 4, ça fait 16. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc ici, 1125 sur 1200, c'est égal à 15 16e. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre et à vous entraîner à simplifier des fractions en utilisant la décomposition des nombres entre les facteurs connus. Prenez soin de vous et à bientôt.